Ibrahima était l'aîné d'une famille de 5 enfants. Dès son plus jeune âge, il avait dû prendre en charge de nombreuses responsabilités pour aider sa famille, surtout après la mort de son père. En tant qu'aîné, il avait sacrifié son adolescence et une partie de sa jeunesse pour travailler dans les champs familiaux, afin que ses frères et sœurs puissent aller à l'école. Contrairement à ses frères, Moussa et Boubacar, qui avaient réussi à démarrer des entreprises et prospéraient, Ibrahima vivait modestement. Il était perçu par sa famille comme celui qui n'avait pas réussi, malgré ses efforts. Mama Fatou, leur mère, qui autrefois chérissait Ibrahima pour sa dévotion à la famille, commença à le regarder avec dédain. Pour elle, la réussite se mesurait à la richesse et aux biens matériels. Moussa et Boubacar, qui amenaient régulièrement de l'argent et des cadeaux à la maison, étaient ses bons fils. Quant à Ibrahima, bien qu'il continuait à travailler dur et à soutenir la famille avec les maigres moyens qu'il avait, il était traité comme un membre secondaire, sans importance. Chaque fois que Ibrahima ramenait quelque chose des champs, Mama Fatou ne manquait pas de souligner que ce n'était rien comparé à ce que Moussa et Boubacar faisaient. « Regarde ce que tes frères amènent. Des choses qui changent vraiment la vie. Toi, tu n'apportes que des broutilles. » Ces paroles faisaient mal, car Ibrahima savait tout ce qu'il avait sacrifié pour que ses frères puissent aller à l'école et réussir. Un jour, après une longue journée de travail au champ, Ibrahima rentra à la maison, épuisé. Ses habits étaient pleins de poussière et il espérait que ses sœurs, Aminata et Mariama, pourraient l'aider en lavant ses vêtements. Il les approcha gentiment et leur demanda, « Aminata, Mariama, pouvez-vous laver mes habits? Je suis vraiment fatigué aujourd'hui. » Mais à sa grande surprise, elles lui répondirent avec dédain. Aminata, sans même lever la tête de son téléphone, lui dit, « Pourquoi on laverait tes habits? Tu crois qu'on était servante? On n'a pas de temps à perdre avec ça. » Mariama renchérit, « Tu n'as pas d'argent, tu ne nous sers à rien. Pourquoi on ferait quelque chose pour toi alors que tu n'apportes rien à la maison? » Ibrahima, abasourdi par cette réponse, resta silencieux. Mais le coup de grâce vint de leur mère. Mama Fatou, entendant la conversation, prit la défense de ses filles. Elle dit à Ibrahima avec dureté, « Elles ont raison. Pourquoi devraient-elles laver tes habits? Ce n'est pas toi qui ramènes de l'argent ici. Tes frères, eux, méritent qu'on les respecte. » Le cœur d'Ibrahima se serra. Il ne comprenait pas comment sa propre mère, celle pour qui il avait tout sacrifié, pouvait le rabaisser ainsi. Cette nuit-là, il quitta la maison discrètement, le cœur lourd. Il se rendit sur la tombe de son père, un endroit où il venait souvent chercher du réconfort. « Papa, je ne comprends pas. Je fais tout pour cette famille, mais on ne me voit plus comme ton fils. Maman me traite comme un étranger. Que dois-je faire ?» pleura-t-il sur la tombe, les genoux au sol. Ses larmes coulaient, mélangeant tristesse et colère. À cet instant, il se promit de ne jamais abandonner, malgré l'injustice qu'il subissait. Les mois passèrent, et la situation d'Ibrahima ne s'améliora pas. Il continuait à travailler dur, mais les humiliations se multipliaient. Un jour, il entendit Moussa et Boubacar se moquer de lui dans la cour familiale, « Regarde-le, encore avec ses vieux habits déchirés. Il n'arrivera jamais à rien dans la vie. Il devrait abandonner ses champs et essayer de trouver un vrai travail, » disait Moussa en riant. Boubacar ajouta, « Oui, il pense qu'il va réussir avec ses champs. Il n'a rien compris à la vie. » Ces paroles étaient comme des poignards dans le cœur d'Ibrahima. Il sentait qu'il n'avait plus sa place dans la famille. Il n'était pas seulement un étranger, mais la cible de moqueries constantes. Même ses sœurs ne le respectaient plus. Malgré tout, Ibrahima ne baissa pas les bras. Il continua à travailler dans les champs, croyant en la valeur du travail honnête. Un jour, alors qu'il vendait ses récoltes au marché, un homme d'affaires étranger s'approcha de lui. Cet homme, impressionné par la qualité de ses produits, lui proposa un partenariat pour exporter ses cultures à l'international. Ce fut le début d'un tournant dans la vie d'Ibrahima. Grâce à cet accord, ses revenus augmentèrent rapidement, et en peu de temps, il devint un producteur agricole reconnu dans toute la région. Il acheta des terres supplémentaires et employa plusieurs ouvriers. Alors que sa vie s'améliorait, celle de ses frères commença à s'effondrer. Leurs entreprises, basées sur des deals douteux et des dettes, furent rapidement démantelées par les autorités. Moussa et Boubacar perdirent tout. Ils se retrouvèrent endettés et sans ressources.
Ibrahima, lui, continuait d'avancer. Il était devenu un homme prospère, respecté par toute la communauté. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui dans une voiture neuve, Mama Fatou l'attendait à la porte, les larmes aux yeux. Elle se souvenait des mots durs qu'elle lui avait lancés, de toutes les fois où elle l'avait humilié et rabaissé devant la famille. « Mon fils, Ibrahima. Je suis désolé. J'ai été injuste avec toi. Je n'ai pas su voir ta valeur. C'est toi qui as sauvé cette famille. Pardonne-moi, dit-elle en pleurant, sa voix brisée par les remords. Cette histoire montre que la richesse matérielle ne détermine pas la valeur d'un individu. L'intégrité, le travail acharné et l'humilité sont des qualités plus précieuses que l'argent. Le favoritisme familial peut créer des divisions douloureuses, mais l'amour, le pardon et la réconciliation sont toujours possibles. Ibrahima, bien qu'il ait souffert pendant des années, la regarda avec compassion. Il répondit calmement, « Maman, je t'ai pardonné depuis longtemps. Ce qui compte maintenant, c'est que la famille reste unie. Peu importe le passé. » Ses frères, qui avaient autrefois ri de lui, étaient maintenant dans des difficultés financières. Ils n'avaient plus rien, et c'était Ibrahima qui vint à leur secours. Il utilisa sa richesse pour les sortir de leurs problèmes et les aider à repartir de zéro. Finalement, toute la famille réalisa que la vraie richesse d'Ibrahima ne résidait pas seulement dans l'argent qu'il avait gagné, mais dans son humilité, sa force de caractère et son grand cœur. Il était devenu le pilier de la famille, non pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il avait su pardonner et faire preuve de résilience.